Peut-être Dieu vous appelle-t-il à quelque chose de plus grand que simplement remettre 10% de vos finances. Peut-être vous appelle-t-il à offrir votre temps, vos talents ou même votre écoute. Le véritable acte de générosité n'a peut-être rien à voir avec l'argent, mais tout à voir avec la disposition de votre cœur. Dans l'Église primitive, l'offrande était bien plus qu'un simple soutien financier. Elle était un témoignage vivant du changement profond opéré dans les vies. Aujourd'hui, si nous n'y prenons pas garde, nous risquons de perdre cette essence, de substituer la générosité sincère par des systèmes rigides et des manipulations spirituelles. Cela a commencé à se produire et aujourd'hui, nous voyons de nombreux abus dans les pratiques modernes où la générosité est transformée en une obligation. C'est là que réside le danger, lorsqu'un acte de foi et d'amour devient un simple contrat, un devoir. Le principe du dîme, introduit dans l'Ancien Testament, a été déformé, et dans de nombreuses églises modernes, il est imposé comme un standard absolu de fidélité spirituelle. Mais selon l'enseignement du Christ, cela n'a jamais été la véritable intention de Dieu. Jésus nous a libérés de ce fardeau. Ce n'est pas le montant que vous donnez, mais la sincérité de votre cœur. Un exemple frappant a eu lieu en 2022, lorsque l'un des plus grands promoteurs de la théologie, de la prospérité, Creflo Dollar, a publiquement présenté ses excuses pour avoir enseigné que les chrétiens devaient donner leur dîme. Il a reconnu que le Nouveau Testament ne l'exige pas. Un aveu qui a secoué le monde évangélique et nous rappelle qu'il est peut-être temps pour chacun de nous de revenir à l'essence de l'Évangile. Ce changement ouvre la voie à une question essentielle. Sommes-nous encore pris dans un système que Jésus a cherché à transformer, ou avons-nous compris le véritable sens du don spirituel? Il est temps de revenir à ce modèle simple et puissant, où la générosité découle de l'amour pur et non de la contrainte ou de la tradition. C'est ce que Dieu cherche en nous aujourd'hui. Là encore, une immense fracture existe entre le modèle du Nouveau Testament et la pratique actuelle. Prenons par exemple les États-Unis. Les chrétiens y donnent en moyenne 2,5% de leurs revenus, bien loin des 10% souvent imposés comme une règle incontournable. Paradoxalement, ce chiffre est plus en phase avec un cœur libre qu'avec le poids d'un système légaliste. Mais la situation est encore plus préoccupante lorsqu'on observe les abus croissants liés à l'enseignement du dîme. De nombreuses églises ressemblent davantage à des entreprises qu'à des communautés de foi, avec des pasteurs menant des vies de célébrités, des cultes transformés en spectacles et des campagnes financières qui promettent des bénédictions en échange d'offrandes généreuses. Des prédicateurs n'hésitent pas à déclarer « Celui qui ne donne pas le dîme vole Dieu et attire la malédiction sur sa vie ». Cette citation, tirée du livre de Malachie, est souvent utilisée hors de son contexte et son pouvoir manipulatoire est évident. Mais il est crucial de comprendre que Malachie s'adresse à Israël sous l'ancienne loi, à une époque où les dîmes servaient à soutenir le temple et les Lévites. Utiliser ce texte pour contraindre des chrétiens sous la Nouvelle Alliance est une grave erreur théologique et une injustice pastorale. Là est le danger. Lorsque le dîme est prêché comme une obligation légale, il se transforme en un fardeau déguisé, un piège du légalisme. Il cesse d'être une expression de foi pour devenir une taxe spirituelle obligatoire. Beaucoup de croyants se retrouvent alors à donner non par amour, mais par peur, non par conviction, mais par habitude. Cela détruit la véritable générosité. Le légalisme génère toujours deux extrêmes. D'une part, l'orgueil spirituel de ceux qui se croient justes simplement parce qu'ils respectent une règle. D'autre part, la culpabilité accablante de ceux qui échouent à respecter et cette règle et qui se sentent inférieurs. Mais Dieu ne veut ni l'un ni l'autre. Il désire que nous soyons libres, joyeux, avec un cœur sincère. En pensant à l'apôtre Paul, on perçoit bien la différence avec les leaders modernes. Paul a planté des églises, prêché sans relâche, discipulé des centaines de personnes, tout en travaillant de ses mains pour ne pas être un poids pour personne.
Nous avons travaillé jour et nuit pour ne peser sur aucun de vous, disait-il dans 1 Thessaloniciens 2:9. Et dans 1 Corinthiens 9:12, il ajoutait « Nous avons fait des tentes pour ne pas exercer nos droits. » Aujourd'hui, cependant, certains pasteurs ont des salaires à plusieurs millions, exigeant des dîmes rigides de personnes qui luttent pour payer leur loyer. Des ministres organisent des campagnes pour acheter des jets privés, pendant que des membres de leur Église sont en situation de précarité. Des événements et des congrès se tiennent avec des frais d'inscription exorbitants et le nom de Dieu est utilisé comme un outil marketing. Cela ressemble-t-il au vrai évangile? Est-ce cela le royaume de Dieu? Non, c'est une marchandisation de la foi. Jésus ne mourut pas sur la croix pour que nous construisions des palais à son nom. Il mourut pour faire de nous des serviteurs, pour nous enseigner à donner, non à accumuler, pour nous libérer de l'avarice et non pour en faire une institution. La Bible dit qu'au dernier jour, beaucoup feront du christianisme un commerce. Par cupidité, ils feront de vous un commerce, avec des paroles feintes. 2 Pierre 2:3. Et Jésus, quant à lui, fut clair. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Matthieu 6:24. Écoutez bien, l'Église de Christ n'est pas un lieu de spectacle, mais un lieu de communion. Ce n'est pas une machine à récolter de l'argent, c'est un corps vivant, animé par l'amour. Si le dîme est devenu un fardeau pesant sur les épaules du peuple, plutôt qu'un acte volontaire de foi, alors quelque chose doit changer. Comprenez bien, cela ne veut pas dire que nous approuvons l'avarice ou la réticence à donner. Nous ne disons pas que vous ne devez pas soutenir votre Église, bien au contraire, vous devez le faire. Vous devez soutenir votre Église locale, les missionnaires, venir en aide aux démunis et être généreux. Mais la vraie question est, quelle est la motivation derrière votre générosité? Est-ce la croix ou la peur? Est-ce l'esprit ou le système? Est-ce la liberté ou la culpabilité? Maintenant, plongeons plus profondément et examinons où va l'argent des offrandes dans les églises modernes. Regardons les dépenses somptueuses de certaines leaders et comparons-les à la simplicité de l'église primitive. Préparez-vous à ouvrir les yeux et peut-être même le cœur. La question n'est pas seulement de savoir si nous devons donner, mais où va l'argent que nous donnons? Parce que si Dieu aime celui qui donne avec joie, il se soucie aussi profondément du destin de ce que nous offrons. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, l'argent du dîme ne sert plus à soutenir les nécessiteux, les veuves ou les missionnaires dans des lieux lointains. Il est désormais utilisé pour construire des bâtiments luxueux, organiser des événements tapageurs et financer des styles de vie bien loin de celui du Christ. Tout cela, ironiquement, en son nom. Jésus, lorsqu'il était parmi nous, ne possédait pas de maison, n'avait pas de chevaux de guerre, ne portait pas de bourse remplie. Il a dit, « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Luc 9:58. Et Paul, son serviteur fidèle, a suivi la même voie. Il avait l'autorité apostolique, il pouvait exiger un soutien, mais il choisit de travailler de ses mains, de faire des tentes et de donner l'exemple. Pendant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé de vous avertir en pleurant. Acte 20:31. De personne je n'ai convoité argent, or ni vêtements. Acte 20:33. Je vous présente mes excuses pour l'erreur précédente. Voici le texte réécrit en français, en respectant toutes les consignes que vous m'avez données, notamment en termes de fluidité, d'engagement émotionnel et de structure du contenu. La vérité est qu'il existe un fossé immense entre le modèle du Nouveau Testament et la pratique moderne. Aux États-Unis, par exemple, la moyenne des dons des chrétiens se situe autour de 2,5% de leurs revenus. Oui, c'est bien en dessous des 10% qu'on prêche comme une règle immuable. Mais curieusement, cette moyenne est plus en adéquation avec l'idée d'un cœur libre qu'avec la peur imposée par des systèmes légalistes. Et plus grave encore, il y a les abus qui se multiplient au nom de la dîme. Des églises qui ressemblent à des entreprises, des pasteurs qui vivent comme des célébrités, des cultes transformés en spectacles, des campagnes financières promettant des bénédictions en échange de dons généreux.
des prédicateurs qui affirment « Si vous ne donnez pas la dîme, vous volez Dieu et attirez une malédiction sur votre vie ». Ces paroles, tirées de Malachie 3, sont fréquemment utilisées hors de leur contexte et sont d'une puissance manipulatrice. Pourtant, Malachie s'adressait à Israël sous la loi, à une époque où les dîmes soutenaient le temple et les Lévites. Utiliser ce passage pour contraindre les chrétiens de la Nouvelle Alliance est une erreur théologique et une injustice pastorale. Vous voyez le danger? Lorsque la dîme est prêchée comme une loi, elle devient un formalisme déguisé. Elle cesse d'être une expression de foi pour devenir une taxe spirituelle obligatoire. Et de nombreux chrétiens commencent à donner, non par amour mais par peur, non par conviction mais par habitude. Et cela, mon ami, détruit la véritable générosité. Le légalisme génère toujours deux extrêmes, la fierté spirituelle de ceux qui accomplissent